Nous vous saluons, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce du Seigneur soit votre partage. Nous sommes à notre réunion du soir. Nous voulons saluer tous les spectateurs, les téléspectateurs qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire, depuis l'Europe, depuis l'Asie, depuis les États-Unis. Que la faveur de l'Éternel soit sur vous. Nous voulons prier pour introduire ce moment. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te donner la gloire, l'honneur, l'adoration et l'élévation pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Nous te disons merci pour ce moment que tu rends encore possible. Que la gloire, l'honneur, l'adoration et l'élévation soient pour toi et toi seul. Tu es celui-là qui fait toutes choses pour la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur pour ces instants. Que par ton esprit tu prennes le contrôle de ce moment. Et que tu bénisses la vie de quelqu'un. Afin que la gloire soit pour toi et toi seul, Père, au nom de Jésus. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Et je voudrais vous souhaiter un bon mois d'avril. Et que ce mois d'avril apporte à chacun une grâce spéciale, une protection divine, une victoire à tous les niveaux, afin que vos maisons soient sécurisées par le sang de Jésus, afin que vos familles soient sécurisées par le sang de Jésus, et que tout programme des ténèbres dans ce mois d'avril contre vos vies, contre vos maisons, contre vos familles, soit déprogrammé, soit annulé au nom de Jésus. Et que les 30 jours de ce mois soient pour vous des jours de faveur, des jours de bénédiction, des jours de restauration. Et que le sang de Jésus couvre chacun d'entre vous. Et que ce mois d'avril qui symbolise le mois de la Pâque, que ce mois d'avril soit pour vous un mois de délivrance, un mois de victoire, un mois de bénédiction, un mois de gloire. Je bénis Dieu pour ta vie, toi qui nous suis maintenant même. Que la bénédiction de l'Éternel soit votre partage au nom de Jésus. Je suis le pasteur Eli Ouattara de l'église Bethany Espérance, de la mission internationale de l'église Bethany. Et l'église est à Angré, 8e tranche. Nous bénissons Dieu pour la vie de notre Père spirituel, l'apôtre Pamikona Bernard, lui-même qui est le président fondateur de la mission internationale des églises Bethany. Papa, que Dieu te bénisse et que sa grâce et sa faveur soient ton partage. Je bénis la vie de tous les fidèles de Bethany Espérance, de tous les responsables, de tout le conseil, de tous les diacres. Que la grâce du Seigneur soit sur vos vies. Dans ce moment de confinement, que la paix de l'Éternel soit votre partage. Je vais dire à quelqu'un, n'aie pas peur. Dieu est au contrôle. N'aie pas peur. Jésus est avec toi. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sois en paix, parce que le Dieu qui contrôle toutes choses est avec toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous avions dit le vendredi que nous allions commencer un enseignement sur la prière. Et le vendredi, nous avons introduit un peu ce que c'était que la prière. Nous allons toujours demeurer dans cet esprit-là en donnant les définitions de la prière. La prière, c'est quoi? La prière, c'est la communion avec Dieu. Vous voyez, Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Il ne nous a pas créés comme des instruments qui n'ont pas une volonté, des instruments qui sont là qu'on utilise simplement. Mais il nous a créés à son image. Et quand Dieu nous a créés à son image, Dieu a toujours voulu avoir une communion avec sa créature. Il a toujours voulu avoir une communion. Voilà pourquoi, dans la Bible, il est dit que chaque soir, Dieu descendait pour causer avec Adam et Ève. Vous voyez, c'est un Dieu qui descend et qui vient vers sa créature. Un Dieu qui vient vers nous pour causer avec nous. Voilà pourquoi, quand Jésus devait naître, le nom qui a été donné était Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu qui quitte son trône et qui vient au milieu de sa créature pour parler, pour vivre avec sa créature. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus est descendu sur la terre. Il a vécu comme toi et moi. Et il a demeuré avec nous. Il a souffert toutes les souffrances pour savoir que Jésus connaît ton cœur. Il sait toutes les douleurs que tu as. Pourquoi? Parce qu'il est passé par tout cela. Il a vécu cela pour pouvoir mieux comprendre ta souffrance et pour pouvoir mieux t'aider. Voilà pourquoi je veux te dire, dans cette situation de confinement, dans cette situation où tu es enfermé dans ta maison, dans cette situation où tu es enfermé dans ta chambre, ne désespère pas. Jésus est avec toi. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais il a dit aussi que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà pourquoi je vais te dire, n'aie pas peur.
Jésus est dans la maison. N'aie pas peur, Jésus est assis à côté de toi. N'aie pas peur, Jésus est avec toi. Et avec lui, tu es plus que vainqueur. Que Dieu te bénisse. Oui, la prière, c'est venir à Dieu avec des louanges et avec des requêtes. Donc la prière est une communion. C'est un temps de partage, un temps où nous venons parler avec Dieu. Et la prière est un aspect de notre vie chrétienne qui est très importante. Parce que la prière est un peu comme la respiration dans la vie courante. Donc un chrétien qui ne prie pas est comme une personne, un chrétien qui ne respire pas, qui ne vit pas. Et la prière et la parole sont les deux mamelles qui permettent à un chrétien de grandir, à un chrétien d'aller plus loin. Un chrétien qui prie et qui lit la parole de Dieu est toujours vainqueur. Donc la prière et la parole de Dieu combinées ensemble font d'un chrétien un chrétien victorieux. Voilà pourquoi je t'encourage toujours à avoir la Bible avec toi, à demeurer dans la prière. Pourquoi? Parce que la Bible c'est ton épée. C'est ton épée. Et à travers cette épée-là, Dieu il se révèle à toi. Il se révèle à toi dans chaque aspect de ta vie pour se démontrer à toi. Parce que Dieu est dans sa parole. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons voir quelques aspects de la prière. Mais aujourd'hui, je voudrais parler des ennemis de la prière. Vous voyez, comme je le disais il y a 2 semaines de cela, il y a un chef d'État d'une grande puissance qui disait que nous sommes en guerre. Et quand nous parlons de la guerre, nous avons en face de nous un ennemi. Et quand il parlait, il a dit que nous sommes en guerre. Et l'ennemi qui est en face de nous, il est invisible. Oui, quand l'ennemi qui est en face de nous est invisible, mais il a pris le visage d'un virus. Et à travers le visage de ce virus-là, qui est le coronavirus, il se manifeste. Il laisse des traces. Il y a des morts par-ci, il y a des morts par-là. Pourquoi? L'ennemi frappe. Il frappe à tous les niveaux. Mais je veux te rassurer. Je veux te rassurer pourquoi? Parce que cet ennemi il frappe. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. J'ai regardé l'actualité cette semaine et même ce matin. Et j'ai vu qu'il y avait plus de 9000 guéris. Pour dire que dans le secret, il y a des guérisons. Dans le secret, Dieu travaille. Il y a des personnes qui sont guéries. Et pour dire à quelqu'un, ne perds pas la foi, ne perds pas le courage. Toi, tu ne seras pas atteint. Et même si tu étais atteint, Dieu te guérira au nom de Jésus. Voilà pourquoi je voudrais encourager ceux-là même qui sont confinés depuis l'Europe, depuis la France, depuis l'Italie, depuis l'Espagne, depuis la Belgique, depuis le Royaume-Uni, depuis les États-Unis, depuis le monde entier. Sois fort. Jésus est capable de te toucher là où tu es pour te guérir. Vous savez, nous allons lire un passage dans 1 Timothée au chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4. 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2. Nous allons lire ce passage à partir duquel nous allons parler. Voilà. 1 Timothée, chapitre 2. À partir de ce passage-là, nous allons exhorter. Parce que moi, je crois en la prière. La prière est une arme très importante. Vous savez, quand je regarde la prière, je vois que à travers la prière, on peut faire bouger la main de Dieu. La prière fait bouger la main de Dieu. Et la prière permet à Dieu d'agir. La prière est la seule arme. Lorsque tu arrives à être en communion avec Dieu, Dieu ne peut pas rester. Il est obligé de s'élever. 1 Timothée chapitre 2, comme je le disais. Nous allons lire rapidement. 1 Timothée chapitre 2. À partir du verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur,
qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, en un mot, vous voyez, la Bible nous dit, et c'est l'apôtre Paul qui nous exhorte. Il nous exhorte à la prière. Et pour dire quoi? Que la prière a une importance dans la vie d'un être humain, dans la vie d'un chrétien. L'apôtre Paul dit quoi? J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Vous voyez, la prière s'étend à tout le monde, à tous les hommes, aux rois et même aux nations. Et donc, dans ce temps de confinement, nous avons la capacité de parler avec Dieu et de parler à Dieu. Et pendant que nous parlons à Dieu, nous entendons aussi Dieu nous parler. Parce que la prière est un temps de communion, de dialogue. À travers la prière, nous parlons à Dieu et nous nous attendons aussi à recevoir la réponse de Dieu. Et vous voyez, et à travers la prière, Dieu s'attend que nous élevions la voix vers lui pour que les hommes soient sauvés. Donc la prière est un instrument que Dieu se veut d'être utilisé pour le salut de l'humanité. On peut prier pour la conversion de quelqu'un. Et donc vous voyez ici, à travers ce que l'apôtre nous dit, il nous fait comprendre que la prière est un élément très important par lequel Dieu veut se manifester et Dieu veut agir. Et donc, nous allons voir les ennemis de la prière. Si la prière est très importante devant Dieu, il faut savoir aussi que la prière sera la chose la plus attaquée par le diable. Pourquoi? Parce que de par la prière, nous pouvons sauver une personne. De par la prière, nous pouvons amener Dieu à intervenir dans la misère de quelqu'un. De par la prière, nous pouvons amener Dieu à agir dans la situation de quelqu'un. De par la prière, nous pouvons amener Dieu à intervenir dans la vie d'une personne qui est malade. De par la prière, nous pouvons amener Dieu à agir dans la situation d'une nation. De par la prière, nous pouvons amener Dieu à entraîner la conversion même des autorités d'une nation. De par la prière, nous pouvons amener Dieu à agir dans la vie de nos enfants qui sont rebelles, qui refusent même de rencontrer le Seigneur. De par la prière, nous pouvons amener quelqu'un à fléchir genoux devant le roi des rois. Et vous voyez, et donc la prière est la chose qui sera la plus attaquée par l'ennemi. Pourquoi? Parce que dans une guerre, l'ennemi cherchera toujours à attaquer ton point fort. Et le point fort d'un enfant de Dieu, le point fort d'un chrétien, c'est la lecture de la parole et la prière. Et vous voyez, ce sont les deux choses, comme je l'ai dit tantôt, qui sont importantes dans la vie d'un chrétien. Donc, si vous remarquez bien, si je vais faire un parallèle avec un enfant qui naît, les deux choses dont l'enfant a besoin, ce sont les deux mamelles de sa mère. Les deux mamelles de sa mère lui permettront d'avoir sa nourriture quotidienne. Et donc, vous voyez que la prière et la lecture de la parole sont deux mamelles qui permettent à un chrétien, à un enfant de Dieu, de grandir et de vivre une vie chrétienne victorieuse. Voilà pourquoi je veux t'encourager à demeurer connecté. Parce que ce que nous allons voir ce soir, nous allons voir les ennemis de la prière et comment remporter la victoire sur ces ennemis-là. Donc le diable va employer 6 armes qu'on va appeler les ennemis contre le peuple de Dieu, contre un enfant de Dieu, contre un chrétien, pour paralyser les ailes de la prière. Pourquoi? Parce que la prière te permet de voler au-dessus des situations. La prière te permet de prendre de la hauteur. Un homme qui prie est un vainqueur. Un homme qui prie ne pêche pas. Retenez bien, un homme qui prie ne pêche pas. Un chrétien qui prie ne pêche pas. Il est toujours victorieux. Et le premier ennemi que le diable va utiliser pour empêcher un chrétien de prier, c'est la fatigue. Tu vois? Tu vas trouver toujours que lorsque tu veux prier, tu as l'impression que tu es fatigué. On peut passer du temps
devant la télévision. Remarque ça. On peut passer des heures à suivre un match de football, à regarder des films à la télévision, à regarder des telenovelas. Mais dès l'instant que tu décides de te mettre dans une posture de prière, tu vas voir que tu es fatigué. Tu vas commencer à bâiller. Tu vas commencer à te sentir bizarre. Pourquoi? Tout ça, c'est des stratégies du diable pour t'empêcher de prier. Parce qu'il sait que dès que tu vas démarrer dans la prière, tu vas attaquer son royaume. Dès que tu vas décoller dans la prière, tu vas déranger son système. Dès que tu vas décoller dans la prière, tu vas arracher des âmes. Dès que tu vas décoller dans la prière, tu auras des exaucements de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entraîner une situation de fatigue. Donc, le premier ennemi, c'est un esprit de fatigue. Tu te sentiras fatigué. Même si tu ne veux pas, tu vas voir que le sommeil va commencer à se mettre là. Et tu es fatigué. Et ton esprit va dire, mais tu es fatigué, il faut te reposer. Et certains même, quand ils commencent à prier, vous allez remarquer, ils commencent à bâiller. Et si tu ne fais pas attention, tu vas te surprendre en train d'insulter le Seigneur. Des fois, tu es en train de prier, puis tu dis, oh Père, dans le nom de Jésus, Jésus, je te lis. Oh! Et beaucoup, ça se répercute comme ça sur leur vie. Pendant que tu commences à prier, paf! La fatigue va s'installer. C'est que ta vie de prière est attaquée. Et l'ennemi sait qu'un chrétien qui prie, une personne qui prie, une femme qui prie est dangereuse. Donc il attaque par la fatigue. Et donc, la fatigue va paralyser la personne et va te rendre incapable de prier, de communiquer avec Dieu. Et même les sujets, tu vas trouver que c'est trop long. Et très souvent, quand c'est comme ça, tu es paralysé. Et tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je vais te dire ce soir, la Bible déclare que Dieu donne la force à celui qui est fatigué. Et je prie ce soir que l'ennemi, le premier ennemi, qui est la fatigue, l'esprit de fatigue, soit brisé dans ta vie. Que l'Éternel t'accorde la force sur cet ennemi-là, afin que tu puisses te lever dans la prière. Je prie maintenant même pour tout cela, que ce premier ennemi, qui est l'esprit de fatigue, a embobiné à quelque niveau que ce soit, que l'ennemi numéro 1 soit brisé. Que les ailes de la fatigue dans ta vie soient brisées au nom de Jésus. Que la vie te soit relâchée. Que la vie maintenant rentre en toi. Et que la fatigue disparaisse au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, c'est réel. C'est réel. Pourquoi? Parce que quand tu vas te lancer dans la prière, c'est comme un fleuve qui coule. Et quand un fleuve coule, tout ce qui se trouve sur le lit, sur le chemin de ce fleuve-là est emporté. Et l'ennemi sait ça. Le diable sait ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? La fatigue. Tu n'es pas fatigué. Mais tu sais aussi, des fois, nous-mêmes, nous sommes des agents qui entraînent cela. Si tu passes ton temps à dire je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué, ton esprit acceptera que tu es fatigué. Les cellules de ton corps accepteront que tu es fatigué. Je déclare que la fatigue en toi prenne fin au nom de Jésus de Nazareth. Tu dis amen, tu reçois cela. Le deuxième ennemi de la prière, c'est quoi? C'est un esprit de distraction. Vous allez remarquer que lorsque vous commencez à prier, c'est maintenant que votre esprit va commencer à se promener. Très souvent, quand quelqu'un commence à prier, il va se rappeler que oh, mais on dirait que je n'ai pas lavé l'assiette qui est restée dans la cuisine. On dirait que je n'ai pas fermé la porte de la cuisine. Mais on dirait que il y a un travail que je n'ai pas achevé au bureau là-bas. Non, on dirait que, attends, mais il y a un tel problème là, on n'a pas encore réglé ça. Hein? C'est un esprit de distraction. Le deuxième ennemi que le diable utilise pour plomber la vie de prière d'une personne, c'est l'esprit de distraction. Il va te distraire automatiquement. Et tu es dans la distraction, tes pensées vont commencer à s'envoler. Et tu vas te poser la question, mais attends. Et au moment où tu vas te rendre compte, il y a déjà 15 minutes qui sont passées. Il y a déjà 20 minutes qui sont passées. Et tu te poses la question, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est un esprit de distraction. Regarde comment il agit encore. Dès que tu commences à prier, c'est maintenant que tu vas te rappeler qu'il y a quelqu'un qui t'a mal parlé. Tu vas dire, mais attends, mais André là, qu'est-ce qu'il a prié en ce jour-là? Depuis le matin, pourquoi il m'a parlé comme ça? Ça, c'est la distraction. C'est le diable qui fait ça. Il te ramène dans l'esprit l'injure de André, l'injure de Aya. Depuis le matin, Aya t'a insulté. Mais c'est maintenant que tu te mets dans la posture de prière que cette pensée te revient. Chasse cette pensée-là. Je prie ce soir
pour tout ce que l'ennemi numéro 2 de la prière, qui est l'esprit de distraction, est en train d'embobiner, je commande maintenant à l'esprit de la distraction qui empêche ta vie de prière de décoller, de lâcher prise au nom de Jésus. Je déclare que tout esprit qui distrait l'esprit de mon frère, de ma soeur, libère sa vie au nom de Jésus de Nazareth. Bien aimé, c'est réel. C'est réel. Et tu vas voir que quand c'est comme ça, tu entends d'autres voix. Tu es là, et puis tu as comme l'impression qu'on t'appelle. Et puis tu vas, tu dis, attends, mais il y a un coup de fil que je devais donner ce soir là. Mais j'ai oublié. Oh, mais c'est vrai, j'ai raté un coup de fil. Oh, c'est la distraction. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque tu veux prier, rentre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. En un mot, ferme la porte à tous ces ennemis-là. Ferme la porte à la distraction. Et dès à l'instant où l'ennemi veut ouvrir la porte de la distraction, referme la porte et déclare que tu n'es plus dans la distraction. Amen. Le troisième ennemi ici que nous allons voir, le troisième ennemi à la prière, c'est un esprit. Et cet esprit-là, il est très malin. Alléluia. C'est l'esprit de l'agitation intérieure. C'est comme s'il y a un combat qui se mène à l'intérieur de toi. On va lire un passage. Dans le psaume 55. Le psaume 55. On va lire le psaume 55. Le verset 23. Qui nous dit: espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Le psaume 42, verset 12 nous dit, bien aimé, c'est réel. C'est réel. C'est seulement en priant que tu seras débarrassé de ton calme et de la distraction qui vient de l'intérieur. Donc, il y a toujours une agitation qui va se manifester. Et ça va entraîner un manque de calme intérieur. Un manque de calme intérieur. Et ça va faire que tu ne pourras même pas être un vainqueur dans la prière. Bien-aimé, remets ton sort à l'Éternel. Remets ton sort à l'Éternel. Et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Tu vois, c'est important. Dieu soutiendra toujours son juste. Et te soutiendra dans cette situation-là. Voilà pourquoi je vais t'encourager. Le troisième ennemi qui se lève contre toi, qui est l'esprit d'agitation intérieure. Que la paix à l'intérieur de toi s'installe maintenant. Que l'agitation à l'intérieur de toi prenne fin. Et que le calme reprenne le dessus. Au nom de Jésus de Nazareth. Le troisième ennemi, le quatrième ennemi. Nous avons cité le premier ennemi, qui était quoi déjà? Ça va? Tu me suis? La fatigue. 2. La distraction. 3. L'agitation. Donc le premier ennemi, nous avons dit, l'esprit de fatigue. Deuxième ennemi, l'esprit de distraction. Tes pensées commencent à bouger. Le troisième ennemi, l'esprit d'agitation intérieure. Ça va? Et le quatrième ennemi que nous allons voir, c'est l'esprit d'empressement. La hâte. Vous allez remarquer, il y a beaucoup, quand ils se lèvent le matin, ils n'ont pas le temps de prier. Et très souvent même, c'est quand ils sont en train de s'habiller, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as béni ce matin. Et puis, il est en train de se débarrasser là. Il court là, il prend son pain. Je suis déjà en retard, je suis en retard. Donc, il y a cet esprit-là qui t'amène à faire croire que tu es toujours en retard. Mais alors que tu t'es levé le matin à 5 heures, tu peux même prendre 30 minutes pour parler avec Dieu. Mais tu n'as pas eu le temps. Tu as fait autre activité. Et au moment où tu te rends compte que tu dois prier, c'est maintenant que tu es en train de partir au travail. Et donc c'est en courant même pour sortir de la maison que tu commences à prier. Seigneur, je te rends grâce, accompagne-moi maintenant sur le chemin de mon travail. Oh, que l'esprit de hâte, l'esprit de va-vite soit vaincu au nom de Jésus. C'est le quatrième ennemi ça. Il n'est pas à négliger. Et très souvent même, il y a certains même,
C'est quand ils sont sortis de la maison qu'ils se rappellent, oh, je n'ai pas prié aujourd'hui même. Oui, c'est un ennemi. Il attaque la vie de prière. Il empêche d'avoir le temps pour prier. Et donc tu vas te rendre compte que tu fais la prière à la hâte. Tu fais la prière à la va-vite. Ça, c'est le quatrième ennemi de la prière. Il t'empêchera de prier. Et pourquoi? Parce que Satan sait que s'il te donne le temps de prier, tu détruiras son royaume. Tu détruiras ses projets. Et regarde la situation de ce monde. Dieu permet que chaque personne, où que tu te trouves, soit tu es confiné, ou à cette heure précise là, il y a un couvre-feu. Tu ne peux pas sortir. Tu es à la maison. Tu passes toute la journée à la maison. Donc Dieu utilise chaque instant, chaque moment, chaque situation pour ramener ses enfants à ses pieds. Voilà pourquoi Dieu a permis tout ça. Et tout ça, on doit l'exploiter pour parler à Dieu. Parce que Dieu veut nous entendre. Dieu veut entendre ses enfants lui parler. Imagine un peu. Tu dis que tu aimes Dieu. Imagine un couple dans lequel le monsieur se lève le matin. Il n'a même pas le temps de parler avec son épouse. Il est en train de s'habiller, puis il sort, il s'en va. Le soir, il arrive, il n'a même pas le temps de voir son épouse. Il s'en va, il mange, il se couche et puis il dort. Il fait ça pendant 2 jours. Il ne pense pas que la paix sera dans la maison. Mais quand tu dis que tu aimes ton épouse, le matin tu te lèves. Bonjour chérie, tu as bien dormi. Vous allez prier ensemble. Vous allez communier ensemble. Vous allez communiquer ensemble. Mais tu ne la laisseras pas pour partir au travail sans causer avec elle. Tu dis que tu aimes ton mari. Tu parleras avec lui. Mais nous disons que nous aimons Dieu. Mais on n'a pas le temps de parler avec Dieu. Nous sommes toujours pressés. Pressés, pressés, pressés. Mais dans cette situation-là, je crois que Dieu nous donne assez de temps pour parler avec lui. Pour l'entendre. Dieu voulait que tu l'entendes. Mais tu n'avais pas le temps de l'entendre. Toi, tu ne faisais que parler, 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 parler. Mais Dieu voulait aussi te parler. Et maintenant, Dieu permet cette situation pour te parler. Vous voyez, Satan combat toujours ceux qui veulent prier. Par une arme qu'il emploie le plus fréquemment. C'est la hâte. Et la Bible dit dans Ecclésiaste, au chapitre 8, ne te hâte pas de t'éloigner de lui. Tout ce qui concerne Dieu, très souvent, on est pressé de partir. On est pressé de s'éloigner. Alors que Dieu n'est pas pressé de nous laisser partir. Dieu nous veut à ses côtés. Il nous a créés pour l'adorer. Il nous a créés pour l'adorer. Simplement. Et il nous veut chaque jour avec lui. Voilà pourquoi il dit, je suis avec toi. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et donc, toujours dans la hâte, la quantité de travail va nous empêcher d'avoir du temps pour parler avec Dieu. Et donc, c'est toujours à la dernière minute qu'on se sentira, ah, je n'ai pas prié aujourd'hui. Hein. À la dernière minute. Mais je prie ce soir que l'esprit qui te précipite et qui t'empêche d'avoir du temps pour parler avec Dieu soit chassé au nom de Jésus de Nazareth. Soit chassé au nom de Jésus de Nazareth. Le cinquième ennemi à la prière, c'est quoi? C'est le manque de courage. L'esprit de manque de courage. Oui, le manque de courage. Regardons un texte biblique. Jésus, la Bible déclare que il se retirait très souvent et il passait toute la nuit dans la prière. Des fois, il faut avoir le courage de se déterminer pour parler avec Dieu. Si tu ne te détermines pas, tu ne pourras jamais avoir du temps pour parler avec Dieu. Et donc, le cinquième ennemi, c'est quoi? L'ennemi, c'est le manque de courage. Tu n'auras pas le courage de pouvoir t'approcher de Dieu et de parler avec Dieu. Alors que Dieu te veut dans sa présence. Il y a tellement de choses que Dieu veut te dire. Il y a tellement de choses que Dieu veut te révéler. Mais tu n'as pas le temps pour parler avec Dieu. Le manque de courage. Ce soir, je veux prier pour quelqu'un. Je veux t'encourager. Afin que tout ce qui te décourage et qui t'empêche de pouvoir te lever dans la prière soit brisé au nom de Jésus de Nazareth. Et que le courage te soit communiqué afin que tu puisses te lever dans la prière pour parler avec Dieu. Bien aimé, c'est important. Très important. Pourquoi? Parce que sans le courage, nous ne pouvons pas avoir un temps de prière.
Regardez ce que l'apôtre Paul va nous dire dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 8. Il va nous dire, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Pourquoi l'apôtre Paul dit cela? C'est un intercesseur. Vous savez, l'apôtre Paul est un grand intercesseur. Et il nous dit, nous sommes pressés de partout, de toute manière. Bien aimé, c'est vrai. Il y a des quantités de travaux qui t'attendent. Il y a des quantités de préoccupations ou d'occupations qui t'attendent. Mais il est important de laisser ça un moment à côté. Et puis d'avoir le temps pour parler avec Dieu. Dieu te communique le courage ce soir. Afin que tu puisses être débarrassé de ce manque de courage au nom de Jésus de Nazareth. Le 6e et le dernier ennemi que je voudrais que nous voyions, c'est l'esprit de paresse. Dis à ton voisin, tu es trop paresseux. L'esprit de paresse. Vous savez, la prière n'est pas pour les paresseux. Mais l'ennemi, Satan, notre ennemi, va envoyer cette arme, ce 6e ennemi, qui est l'esprit de paresse. Quand c'est l'heure de la prière, vous allez voir qu'on traîne les pieds. On traîne les pieds. On traîne les pieds. Satan emploie cette arme contre ceux qui ont le désir de devenir des intercesseurs. Pourquoi? Il sait que la Bible dit, et c'est Jésus qui le dit, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose à mon nom, cela leur sera accordé. Mais le diable, sachant cela, il va mettre un esprit de paresse en toi. Et la paresse va t'empêcher de pouvoir prier. La paresse va te rendre lourd. Et la paresse va te rendre très lent à la prière. Pour récapituler, bien aimé, la prière est une arme. Une arme que Dieu donne à ses enfants pour pouvoir atteindre des objectifs, pour pouvoir parler avec lui et pour pouvoir avoir des victoires sur l'ennemi. Mais Satan, notre ennemi, il sait que la prière est une bombe. La prière a une puissance. La prière est recommandée par Dieu. Mais il sait que c'est à travers la prière que nous pouvons avoir une communion avec Dieu. C'est à travers la prière que nous pouvons nous approcher de Dieu. C'est à travers la prière que nous pouvons exposer nos besoins, nos situations à Dieu. C'est à travers la prière que nous pouvons intercéder pour un frère, intercéder pour une situation. C'est à travers la prière que nous pouvons renverser ses projets. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va attaquer la vie des prières. Nous l'avons dit. À quoi? Le premier ennemi. Ça va? Comment? Oh, j'entends pas. Le premier ennemi à la prière, c'est quoi? J'entends pas. La fatigue. 0, c'est pas la fatigue. Tu vois? Il faut que tu retiennes cela. Nous avons 6 ennemis. Nous allons les recompter. Le premier ennemi, comme je l'ai dit, le premier ennemi de la prière, tu te sentiras fatigué. C'est ça. Deuxième ennemi, un esprit de distraction. Troisième ennemi, un esprit d'agitation intérieure. Quatrième ennemi, tu es toujours en train de courir. Cinquième ennemi, oh, je vais t'aider. Le premier ennemi, c'est un esprit de fatigue. L'ennemi sait que tant que tu as de la vigueur, tu peux renverser ses projets. Donc il agira en sorte que tu sois toujours fatigué. Et je l'ai dit, lorsque c'est l'heure de la prière, tu sentiras que tes membres sont lourds. Deuxième ennemi, c'est un esprit de distraction. Dès l'instant que tu veux commencer à prier, tes pensées vont commencer à se balader. C'est là que tu sentiras qu'il y a un problème que tu n'as pas réglé. Il y a telle personne qui te devait de l'argent. Il y a telle personne qui t'a insulté, qui t'a injurié. Ça, c'est la distraction.
Le troisième ennemi, l'agitation, l'esprit d'agitation. À l'intérieur, tu seras agité et tu n'auras pas une paix intérieure. Ça va? Et le quatrième ennemi, c'est la hâte. Tu es pressé. Et comme je l'ai dit, beaucoup, c'est quand ils sont en train de partir déjà au travail ou à l'école. C'est en marchant même pour sortir. Seigneur, je te rends grâce pour ta fidélité, ta bonté. Accompagne-moi et bénis ma journée au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas une prière ça. Amen. Le cinquième ennemi, nous avons dit, c'est le manque de courage. Le manque de courage. Tu n'as pas le courage pour pouvoir prier. Et le sixième ennemi, c'est la paresse. Voici les 6 ennemis que l'ennemi va utiliser pour empêcher ta vie de prière de monter. Mais ce soir, je vais prier avec toi pour que tu puisses avoir une vie de prière. Pour que l'Éternel puisse te communiquer cette vie de prière. Pourquoi? Parce que dans ce temps, le temps dans lequel nous sommes actuellement, il n'y a que la prière. Il n'y a que par la prière que nous pourrons changer les situations. Il n'y a que par la prière que nous pourrons arrêter la propagation de ce virus. Il n'y a que par la prière qu'on peut arrêter la main du diable. Bien-aimé, la prière est puissante. La prière est très efficace. On va prier maintenant. Suis-moi dans cette prière. Seigneur Jésus-Christ, ce soir, je me présente devant toi, tel que je suis. Que tous les ennemis à la prière, l'esprit de fatigue, que l'ennemi, que le diable envoie pour empêcher ma vie de prière d'être efficace, ce soir, je prends autorité contre l'esprit de fatigue. Toi, esprit de fatigue, qui m'empêche d'avoir une véritable vie de prière, une véritable vie de communion avec Dieu, j'arrête tes œuvres. Je détruis tes œuvres. Dans ma vie, dans ma relation avec Dieu, j'arrête ton pouvoir. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi, esprit de fatigue, qui empêche les enfants de Dieu de pouvoir se mettre devant la face de Dieu pour élever la voix vers Dieu, je détruis tes œuvres dans leur vie. Je détruis tes œuvres dans leur vie de prière. Au nom de Jésus de Nazareth, je détruis ce processus. Je détruis cette action. Au nom de Jésus de Nazareth, que l'esprit de fatigue qui couvre ta vie et qui t'empêche d'avoir une véritable vie de prière, je le débarrasse de ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Deuxième point de prière. Nous allons prier contre l'esprit de distraction. Suis-moi dans la prière. Père Céleste, dans le nom de Jésus de Nazareth, que tout esprit de distraction qui m'empêche d'être Père éternel dans ta présence véritablement et qui entraîne mes pensées, qui entraîne mes idées, ça et là, lorsque c'est l'heure de la prière, toi, esprit de distraction, je te chasse de mon esprit, je te chasse de mon cœur, je te chasse de mes pensées. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, je te rends grâce, mon frère, ma soeur. Je prends autorité maintenant contre tout esprit de distraction dans sa vie. Tout esprit de distraction qui l'empêche de pouvoir, Père, communier avec toi. Qui l'empêche de pouvoir être véritablement un intercesseur, une intercesseuse. Je viens chasser cet esprit de son esprit. Au nom de Jésus de Nazareth, toi, esprit de distraction, je mets fin à ton règne. Je mets fin à tes œuvres dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus de Nazareth. Troisième esprit, bien-aimé, suis-moi dans la prière. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, je viens détruire toute forme d'agitation intérieure. Que toi, esprit d'agitation intérieure, qui m'empêche d'avoir un calme pour pouvoir communier avec Dieu, pour pouvoir communiquer avec Dieu, pour pouvoir entendre la voix de Dieu, je prends autorité contre toi. Toi, esprit d'agitation intérieure, je détruis ton règne à moi. Je détruis ton programme à moi. Je détruis tes œuvres dans ma vie. Au nom de Jésus. Père, je te prie pour mon frère. Je te prie pour ma soeur. Que tout esprit d'agitation intérieure qui l'empêche d'avoir une véritable vie de prière soit chassé au nom de Jésus. Soit chassé au nom de Jésus.
Et j'ordonne maintenant au calme de prendre place en lui. Que le calme intérieur te soit communiqué au nom de Jésus de Nazareth. Le quatrième ennemi, c'est l'esprit de la hâte. Toujours pressé. Suis-moi dans la prière. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, que tout esprit qui m'empêche d'avoir du temps pour prier réellement, qui m'empêche d'avoir le temps de communiquer avec toi dans la prière, tout esprit qui me presse à sortir de ta présence, que ce soir, ces œuvres s'arrêtent au nom de Jésus. Que ce soir, ces œuvres s'arrêtent au nom de Jésus. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, que tout esprit qui presse mon frère, qui presse ma soeur, de s'éloigner de ta présence, perde son contrôle sur sa vie au nom de Jésus. Toi, esprit qui presse mon frère à quitter la présence de Dieu, je te commande dans le nom de Jésus, lâche prise, lâche la vie de mon frère, lâche la vie de ma soeur, au nom de Jésus de Nazareth. Le cinquième ennemi, c'est l'ennemi, l'esprit de manque de courage. À partir de ce soir, le courage te sera accordé. Et tu verras que ta vie de prière ce soir va connaître une restauration. Suis-moi dans la prière. Père Céleste, dans le nom de Jésus de Nazareth, que tout esprit de manque de courage qui avait pris le contrôle de ma vie de prière, lâche prise au nom de Jésus. Toi, esprit de manque de courage, je te chasse maintenant de ma vie de prière au nom de Jésus de Nazareth. Père, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Que tout esprit de manque de courage qui le décourageait et qui l'amenait à ne pas apprécier le temps qu'il doit passer dans ta présence soit chassé au nom de Jésus. Je libère ton courage. Sois communiqué maintenant par le courage divin. Que la force de Dieu te soit communiquée au nom de Jésus de Nazareth. Le sixième et dernier ennemi que nous avons vu, c'est la paresse. Suis-moi dans la prière. Père Céleste, dans le nom de Jésus de Nazareth, que tout esprit de paresse qui m'empêche de vivre une expérience glorieuse dans la prière soit chassé au nom de Jésus. Libère mon esprit, libère mon âme, libère mon cœur, libère ma volonté, libère mon intellect au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi. Père, dans le nom puissant de Jésus, je voudrais prier pour mon frère. Je voudrais prier pour ma soeur. Que tout esprit, Seigneur mon Dieu, mon roi, de paresse, qu'il enveloppe comme un drap, qu'il enveloppe, Seigneur Dieu de gloire, comme Père éternel, un prisonnier, perde son contrôle sur sa vie au nom de Jésus. Que cette carapace de la paresse soit brisée au nom de Jésus. Que ce voile de la paresse soit brisé, détruit au nom de Jésus. Sois libéré maintenant. Et reçois la force pour la prière. Rebaga sento robosh. Rebagaya zekeleboko separados. Je te communique maintenant même la force pour la prière. Rebaga zentelebekos parade sakaranos. Lendoloboso pariandalabagos tekeledosh. Rebekete keleko ribarazeketege. Rendoloboso paria garia santelebego. Robaka shikaria barosa kitalikolo. Rebekete kelia satarabagose. Rebekete leke rebekora bakira bakosora bakete. Rebakarasho paralose. Seigneur, merci pour tous ceux-là qui suivent, Seigneur de gloire, ce moment de partage. Que ta grâce, Seigneur, repose sur leur vie. Que ta main de faveur, Seigneur, soit sur leur vie. Donne à chacun une vie de prière. Seigneur, s'ils étaient endormis, réveille-les. Là où ils étaient découragés, fortifie-les, Seigneur, afin qu'ils soient des guerriers pour toi, Seigneur. Des guerriers dans la prière. Des guerriers, Seigneur, pour ton royaume. Les guerriers face, Seigneur Dieu de gloire, à toutes les menaces de l'ennemi contre, Seigneur, ton monde, contre cette nation. Père, je prie maintenant pour tes enfants, partout dans le monde entier, qui ont besoin de toi. Communique-leur ton esprit de vainqueur, ton esprit de force, ton esprit de restauration. Merci, Seigneur, pour cette restauration, pour ce renouvellement, Seigneur Dieu de gloire, dans la prière, que tu communiques à mon frère, que tu communiques à ma soeur,
Que l'honneur et la gloire soient pour toi, Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Ce soir, comme je l'ai dit, nous avons commencé l'enseignement sur la prière. Et le vendredi, nous allons continuer avec cet enseignement. Parce qu'au sorti de ce confinement, au sorti de ce moment par lequel le monde passe, Dieu fera de toi un guerrier dans la prière. Nous allons continuer l'enseignement et tu auras tous les aspects de la vie de prière. Et le but, l'objectif que nous voulons atteindre, c'est de faire de toi une femme de prière, un homme de prière, afin que le royaume de Dieu soit encore debout, afin que le royaume des ténèbres soit détruit. Que la faveur de l'Éternel soit sur toi. N'oublie pas, le vendredi à 19 h, même chaîne, même fréquence, même fidélité. Je bénis Dieu pour la vie de tous ceux qui nous ont suivis. Que la faveur soit sur toi et que la paix de Dieu soit dans ta maison. Et que le sang de Jésus te couvre afin que tu ne sois ni toi ni ta famille touchés par quelque contamination que ce soit. Que Dieu vous garde dans sa paix au nom de Jésus. Amen.